château est plus qu'un hôtel. Hein. C'est une icône, c'est un monument. Ça représente notre culture québécoise et c'est tellement bien connu partout dans le monde que c'est clair que la réputation est mondiale. Donc souvent, nous avons des visiteurs qui nous disent que c'est absolument une des expériences les plus incroyables qu'ils ont jamais vécues. C'est un hôtel, mais c'est un musée. Ça représente tellement bien notre culture que c'est une expérience plus globale. Je suis très fier d'avoir la chance d'être DG ici au château. Vous savez, il y a tellement d'événements culturels, événements de restauration, banquets, des vedettes, des gens, soit des politiciens ou des gens d'affaires qui sont très connus. Chaque jour est différent. C'est pas juste la place pour les gens à un certain âge, c'est une place pour tout le monde. Donc, je veux que c'est accessible, je veux que c'est dynamique et vivant comme place. Je crois beaucoup dans des partenariats clés. Donc, on travaille avec l'espace d'Alousie quand on a besoin d'espace banquet. On travaille avec les gens dans le Vieux-Québec, avec les commerçants. Je trouve qu'en travaillant ensemble, on peut faire des choses qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Je cherche certainement pour toujours amener le château à un autre niveau. C'est pas juste des chambres rénovées, des beaux projets pour la restauration un jour, pour amener les restaurants même à un autre niveau. On est dans les cuisines du Château Frontenac. Monsieur Jean Soulard, ça fait combien de temps que vous êtes ici comme chef? Bientôt 18 ans, vous imaginez? Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis 18 ans dans un établissement où finalement on ne s'ennuie pas, où il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose de nouveau, toujours des groupes nouveaux, ou même ceux qui reviennent tous les ans, on arrive à leur faire quelque chose de différent. J'imagine qu'en tant que chef, c'est tout un défi de travailler dans les cuisines du Château Frontenac? Oui, mais on a des bons collègues autour de nous, sinon on n'y arriverait pas. On a des bons assistants, l'équipe est nombreuse et on arrive à produire tout ce qu'on a à produire. Mais évidemment, c'est un défi de tous les jours de nourrir tous les gens qui viennent à travers nos banquets, les services aux chambres, les restaurants, les services à l'extérieur du château. Mais bon, planification, organisation et puis une bonne équipe derrière, vous passez à travers. Monsieur Soulard, depuis 18 ans, vous avez sur le toit du Château Frontenac votre jardin? Oui, c'est une des premières choses que j'ai fait ici. Pour moi, d'être proche des choses qui poussent, j'ai ça depuis mon enfance. Et peu importe où je me suis retrouvé sur la planète, dans une cuisine, j'ai toujours cherché à mettre quelque chose à pousser. Okay? Quand je suis arrivé ici, il y a 18 ans, j'ai vu cet espace au 4e étage, juste au-dessus de la cuisine principale. Et je me suis dit, tiens, on va pouvoir faire pousser quelque chose. Ça a commencé avec un peu de ciboulette et puis évidemment aujourd'hui, je ne le fais pas tout seul, il y a aussi un jardinier et on a toutes les herbes qu'on a besoin pour, au moins pour le restaurant gastronomique le Champlain. L'été, on peut imaginer des fleurs qui servent à la décoration des plats. Et ce jardin, en fait, est la moitié d'un jardin parce que de l'autre côté de cette traverse-là, nous avons un autre jardin où depuis 2 ans, j'y ai installé des ruches. J'avais cette année 4 ruches et la récolte a été absolument extraordinaire. Et on a sorti au-dessus de 600 livres de miel, ce qui me rend plus qu'autonome pour tout le miel du château. Pour moi, d'être proche de l'aliment, d'être proche de la production est quelque chose d'important. Mais parce que j'aime sentir la terre, j'aime sentir les miels dans leurs ruches et ça nous rapproche même en plein milieu d'une place urbaine. On est au milieu de la ville de Québec, à l'intérieur des murs, dans un vieux château qui a bientôt 120 ans et j'ai tout ça à côté de moi. Et c'est fabuleux, ça rentre bien sûr à l'intérieur des plats qu'on cuisine dans les cuisines du château, bien sûr de la pâtisserie aussi. Ah, voilà. La mission du château, c'est pour pas juste rester, mais même aller plus loin comme être connu comme un des meilleurs hôtels dans le monde.
On est vraiment dans une classe mondiale, puis on n'est pas juste un représentant de notre culture, mais on est considéré un des meilleurs hôtels dans le monde. Et il faut travailler fort pour toujours garder ce statut et aller même plus loin avec des projets et toujours garder le statut d'un des meilleurs hôtels, le plus photographié dans le monde et un des plus dynamiques aussi.